Bonjour les enfants. Alors on va faire la correction des exercices de la série numéro 4 que je vous ai donné la dernière fois. Alors commençons par la première question. On vous demande de calculer la valeur de l'intensité du courant. Donc on va poser la fameuse relation I égale, alors est égal le calibre fois euh, le nombre de divisions indiqué par l'aiguille sur le nombre de gradations dans le cadran, c'est-à-dire 400 milliampères, qu'on va la multiplier par 40, divisé par 80. Alors si je fais un petit calcul, alors je vais trouver ici 400 fois 40. Alors je prends ici ma calculette. 400 fois 40 divisé par 80. Alors on va trouver ici 200, 200 milliampères. Alors j'espère que tout le monde a trouvé la même valeur. Je peux la convertir en ampères, ça va donner 0,2 ampères. Alors pour la deuxième question, calculer la valeur de la tension électrique. Alors on va poser la relation U égale à calibre fois petit n sur grand N. Alors ça va me donner 6 volts multiplié par 60 divisé par 100. Alors je vais trouver ici 3,6 volts. Voilà, c'est ça la tension est indiquée. Alors, on va passer à l'exercice numéro 2. Compléter les phrases suivantes. Le courant électrique continu circule de la borne positive, positive, tout le monde le sait, c'est le sens conventionnel du courant, vers la borne négative, comme ça, négative, à l'extérieur des générateurs. Alors la tension électrique est une grandeur physique symbolisée par la lettre U, grand U, comme ça, majuscule, et son unité, c'est le volt. Bon, c'est volt ici, volt. Symbolisé par la lettre, ici ils ont oublié de mettre les pointillés, la lettre V. On la mesure avec le voltmètre, volt, le voltmètre. Alors on monte l'ampérimètre en série, toujours, doit être monté en série. Et on monte le voltmètre en dérivation ou bien en parallèle, comme vous voulez, en dérivation. Bon, maintenant passons à l'exercice numéro 3. Calculer l'intensité et la tension électrique qui affiche les appareils suivants. Alors, ici, on a un ampérimètre. Alors, I égale à, le calibre, c'est 50 milliampères, multiplié par la valeur l'U, c'est 30. Le tout, on va la diviser par 50. Alors, si je fais un calcul, je vais trouver ici 30 milliampères. Ici, pour le voltmètre, U est égal à calibre, c'est 5 volts, multiplié par la valeur indiquée par l'aiguille, c'est 60. Voilà, ici, pardon, c'est 50. 50 fois 60 sur 100. Alors, ça va me donner ici 30 volts. Voilà, 30 volts, c'est la valeur mesurée par ce voltmètre. Alors, pour l'autre ampérimètre, ici, on a I est égal à 50 milliampères, toujours le calibre, multiplié par l'indication de l'aiguille, ici c'est 40. Voilà, on va la diviser par la valeur de la gradation totale de l'aiguille, c'est 50 ici. Voilà, vous voyez, c'est 50 ici. Alors, si je fais un calcul bien propre, alors ça va me donner 40 milliampères. Alors, toujours si le calibre, bon, c'est égal
la valeur de calibre est égale au nombre total de gradation. Alors on lit directement la valeur de l'intensité avec l'aiguille, comme ça, 40 ici, comme dans le premier cas ici. Bon, ici on a la tension U égale à le calibre, c'est 10 volts, multiplié par la valeur indiquée par l'aiguille, ici c'est 30, le tout divisé par 10. Alors je vais trouver ici I égale à 30 volts. C'est ça, c'est la tension indiquée par le voltmètre. Non, attention, si j'ai fait une erreur, c'est divisé par 100. D'accord? Alors ça va me donner ici 3 volts. Pardon, 3 volts. Bon, je recommence ici. Alors, U égale 3 volts. C'est l'indication du voltmètre. Alors, maintenant, on va passer au quatrième exercice. Alors, dessine un circuit électrique composé d'une pile et d'un interrupteur et deux lampes en dérivation L1 et L2. Alors ça c'est très simple. Alors voilà, je vais tracer, je prends ma règle. Alors je dessine ici, ça c'est la pile. Voilà, la pile. Ici, je dessine bien mon interrupteur. Alors voilà ici la première lampe. La première lampe. Ici, c'est la deuxième lampe. Qui est branchée en dérivation avec la première lampe. Voilà. Alors c'est très simple, ce genre de schéma. Alors voilà la lampe ici, L1. Ici la lampe L2. Le générateur. Ici l'interrupteur. Et voilà. Tout est bon. Je peux même ajouter ici le sens du courant, si vous voulez bien, des pôles positifs vers le pôle négatif. Alors, pour la question numéro 2, on vous demande de dessiner un ampéromètre pour mesurer l'intensité du courant dans la lampe L1. Voilà, ici, la lampe L1, c'est ici. Alors, c'est là où je vais mettre mon ampéromètre. Alors, je peux redessiner en main levée le circuit. Alors, tout le monde sait le faire. Alors voilà, je pose mon ampéromètre ici. Voilà la première lampe. Voilà. Ici, voilà mon deuxième lampe L2 en dérivation par rapport à la première lampe. Ici, l'interrupteur fermé. Et ici, on a la pile. Voilà. C'est clair? Alors, on va passer à la troisième question. On vous demande de dessiner un voltmètre pour mesurer la tension électrique dans la lampe L2. Alors, ici, la lampe L2 ici. Alors, je vais redessiner mon circuit électrique. Voilà, gentiment. Voilà l'ampéromètre qui mesure l'intensité du courant qui passe dans la lampe L1. Et voilà la lampe L2. Mais il faut faire bien attention que le voltmètre, il se branche toujours en dérivation. Alors voilà ici la lampe L2. Voilà, je dois mettre le voltmètre ici pour mesurer la tension aux bornes de cette lampe. Alors j'espère que cette correction est très simple. J'espère que vous l'avez bien fait mieux que moi. Alors d'ici, je vous donne rendez-vous à un prochain travail. Alors prenez la correction comme il faut et à bientôt. Merci.